Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va voir l'or qu'on avait déjà traité il y a quelques temps. Alors, j'avais donné l'analyse suivante, donc une analyse baissière de moyen terme, en sortie de ce range-là. Donc très classique hein, comme scénario, on a un rectangle, un canal à plat. On sort violemment à la baisse. Donc forte chute, hein, comme on le constate ici, qu'on avait déjà vu les fois d'avant. Ensuite, on a eu un pullback, bien entendu, ça allait pas, on n'allait pas perdre 2200 plus de 200 dollars, enfin moins, un peu moins, mais bon, on n'y était pas loin, on est autour de 200 dollars en 2 jours, ça faisait beaucoup. Donc on a eu un petit repli haussier en termes de pullback, hein. Vraiment, c'est vraiment une dynamique de pullback, comme on voit, c'était assez lent, pas spécialement soutenu, enfin beaucoup de mèches, en tout cas des hésitations au départ, après on a bien compris que c'était un pullback, puis après on est revenu sur des niveaux de support, ici, qui deviennent résistance désormais, puisqu'on est en dessous. Et à partir de là, bien, les cours ont bloqué. Alors ce que j'avais dit, c'est qu'il y avait deux zones de support. Il y avait celle-là, là, celle que j'ai, qui est déjà tracée ici en ligne. Et il y a le gros support, le vrai de vrai, celui qui est autour à 1530 à peu près. Celui-là, c'est le support du canal, hein. Donc j'avais donné comme scénario reprise haussière jusqu'à un de ces deux niveaux, puis ensuite repli baissier sous le pullback. Donc pour l'instant c'est ce qui se passe sur le deuxième niveau ici. On a eu une phase d'hésitation, on aurait pu avoir une accélération haussière pour aller rechercher le 1530, mais ça n'a pas été le cas. Preuve que les pressions baissières sont quand même encore là assez clairement. Et surtout avec on a eu un début un petit peu chaotique, mais là avant-hier on a eu une bonne bougie baissière sur le 15 et ensuite bon là aujourd'hui c'est pas excessivement soutenu mais on a quand même un mouvement baissier qui ici est assez clair quand on regarde le graphique, on a quand même une dynamique de reprise. Donc euh, heureux sont ceux qui ont pris à mon avis des positions sur la résistance ici. Là c'était vraiment un bon point finalement, mais avec une telle volatilité je m'étonne encore que la résistance ait fait si bien son travail sur ce point très précisément, ça n'a pas débordé de beaucoup. Voilà, et encore ça dépend comment on le trace, si on veut, ça n'a pas débordé du tout. Alors mon analyse, je la maintiens, donc la distance du rectangle à peu près, reportée au point de sortie, donc jusqu'à 1250 à peu près, baissier très clairement. On pourra avoir, puisqu'on a encore un niveau de support, alors les niveaux de support on a le dernier plus bas qui a été créé, mais celui-là d'une certaine manière est factice dans la mesure où c'était le seuil de pullback. Après, on peut avoir une petite phase de range, de consolidation, c'est pas improbable, mais à mon avis, ce sera pas un niveau ici qui repoussera les cours à la hausse de manière importante. Ensuite, on a un niveau un peu plus concret, ici autour de 1310 à peu près par là, qui revient à peu près à ce niveau-là. C'est un petit peu en dessous du niveau que j'énonçais. Là, bon, peut-être qu'on pourra avoir un petit peu, c'est pour ça, pourquoi pas, on pourrait avoir une phase de consolidation dans cette zone ici. Ça peut arriver, à mon avis, c'est pas tout à fait improbable, tout simplement parce que d'ici qu'on arrive là, on aura fait une bonne chute si ça continue comme ça, et de la même façon, il va y avoir des reprises de position haussière, de position baissière, des rachats, du coup, il pourrait y avoir à nouveau des fluctuations sur la zone de support. Donc je suis pas baissier catégorique sur l'ensemble du trajet, disons. Je reste plutôt favorable à une tendance baissière, mais maintenant il faut quand même faut faire attention au niveau. Ensuite, donc le niveau d'objectif théorique, lui, correspond à un niveau de résistance ici. Alors ce qui est bien avec l'or, c'est que vu qu'il n'y a eu que de la hausse pendant un moment, eh bien il n'y a pas 50 niveaux de résistance support, il y en a quelques-uns. Et après, c'est tout. Il y a pas des allers-retours, on peut pas aller chercher les droites très loin, vous voyez, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, le travail ne se fait que sur cette pente-là. On n'a que ça pour chercher des niveaux de support résistance, et ça, c'est vraiment agréable. Donc là, disons qu'on a une zone un petit peu hétérogène de plus haut, de 1260 à 1230 à peu près, qui peuvent repousser encore les cours. Après, bon, le vrai support, à mon avis, le support véritablement authentique, c'est le support des 1000, qui
qui pour lui, dans ce cas-là, n'est pas une zone vraiment hétérogène. On a quand même des plus hauts qui sont, qui sont disposés de manière plutôt homogène autour d'un chiffre rond, particulièrement symbolique. Là, pour moi, c'est un véritable plus bas. Les autres, ici, à mon avis, ne sont là qu'à titre de palier. Quand on regarde l'évolution de l'or dans le temps, bon, il y a quand même une exagération haussière, puisque le niveau, on remarque que... Alors, je sais pas si on va voir les historiques un peu plus loin, peut-être, j'espère. En tout cas, on remarque qu'il se stabilise autour de 300 par là, mais de manière quasiment plate jusque dans les années 2000. Voilà, et après c'est l'explosion à la hausse. Donc c'est bien qu'on est quand même sur des niveaux vraiment spéculatifs et on voit avec la volatilité qu'il y a ces derniers temps. À mon avis, on est parti pour quand même un scénario baissier de long terme sur l'or. Donc je peux pas donner un objectif de long terme parce que ça n'a pas aucune cohérence, mais dans le modèle actuel, bon, 1230, c'est à mon avis, c'est l'objectif véritable. Ensuite, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de support intéressant à ces endroits-là. On a des zones hétérogènes avec des plus hauts, plus ou moins bien disposés, mais pas vraiment de zone de résistance authentique, alors que là, on en a une autour de 1000, qui est un chiffre rond, donc moi, j'aurais tendance à être baissier jusqu'à 1000 $ l'once. Ça me paraît assez cohérent d'une certaine manière. Donc après, on peut toujours tracer du Fibonacci sur l'ensemble. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un repère pour tracer Fibonacci. On se met à peu près dans cette zone-là, et on envoie la totale. Et on voit ici qu'on a quand même une certaine correspondance sur les niveaux. Alors c'est pas précis, parce que voilà, moi je prends le début si on veut, on va prendre le plus bas, sans avoir un point référentiel. Voilà, on est à peu près, donc là, si on va jusqu'à 0,618, le retracement maximal, c'est à peu près ça, on est en dessous même du 1000. Mais pour moi, 1000, c'est le niveau important. Et même après, on n'a plus beaucoup de niveaux, on a encore un autre niveau, c'est autour de 700. Ici, puisqu'on a un niveau de support résistance qui a fait pullback ensuite. Vraiment, ça a été le véritable départ, là, c'est quand on est passé au-dessus de 700, autour de 2007. Là, ça a vraiment cartonné. Mais voilà, pour moi, on a les niveaux actuels, c'est-à-dire autour de 1300, 1250, sont assez factices. Les véritables niveaux de support sont autour de 1000 et 700. 750 à peu près. Voilà. Donc baissier sur un scénario de long terme jusqu'à 1000 $ l'once à mon avis. De là de dire que ça va être spéculatif, je vais pas être favorable à cela. Mais à mon avis, c'est censé. Après, dans les courts termes, 1300, 1250, c'est tout à fait envisageable. Il y aura des fluctuations sur ces niveaux parce qu'il y a encore quand même beaucoup de positions certainement, disons, gardées à l'achat et d'autres qui sont prises à la vente. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de spéculation sur l'or à mon avis. Et à partir de là, je pense qu'il faut faire attention. Voilà, on peut pas se donner un scénario. Enfin, on peut toujours donner un scénario, mais après en termes tradables, c'est pas forcément évident. Cependant, je reste, comme je l'ai dit, pour moi, la baisse en termes d'objectif théorique, c'est 1200, 1230 à peu près. Par contre, en termes de, je dirais, de logique, ça serait plutôt autour de 1000. Voilà. Par contre, je ne suis pas haussier sur l'or. Je ne pense pas qu'on ait une reprise haussière sur l'or dans le cas actuel. Graphiquement, il n'y a pas de, je vois pas de configuration particulière qui pourrait repousser l'or à la hausse sur le court terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé.